Ici, nous sommes à Glazoué. Rempart de grosses de pierre sur le site qu'on appelle Kingoro à Glazoué. À droite, nous y avons retrouvé également des tessons de poterie. Mais l'eau que vous voyez au niveau de, au niveau de l'étang là, que depuis le XVIIe siècle, que l'eau ne tarit jamais, même en saison sèche. Effectivement, à cette époque-là, nous, on y était en saison sèche. Et c'est parce que c'est en saison sèche qu'on n'a pas trouvé assez d'eau. Qu'on a juste eu cette petite quantité d'eau. Et donc, les fugitifs se cachaient là, ils pouvaient s'alimenter en eau et ils faisaient également la cuisine. Nous avons des fortifications qui constituaient également des systèmes de défense lors des razzias. Ici, nous sommes au niveau de la fossée de fortification qui est en voie de comblement actuellement dans la commune de Wessé, sur votre côté gauche. Et par fortification, vous comprenez déjà un peu ce que nous voulons dire. C'est des systèmes de défense qui permettaient quand même de verrouiller le chemin à l'ennemi. Ou quand même de constituer, que ce soit un handicap pour faire le chemin. Même chose au niveau de Kosola à Banté, sur la photo à droite. Et Kosola, pour mémoire, c'est un quartier actuellement, ou un village, dans la commune de Banté. Et j'ai évoqué tout à l'heure un des survivants, du dernier bateau qui aurait quitté les côtes ouidanaises en 1860. Bon, d'autres sources parlent de 59. Dans ce bateau, des 110 esclaves ou bien des 110 captifs, il y avait un certain Kodio Kosola Lewis. L'histoire raconte que c'est dans le souci de perpétuer ses origines qu'il s'est donné le nom Kosola, là-bas, pour que ses origines ne disparaissent pas. Et donc, aujourd'hui, on peut se targuer de dire que, puisque son nom c'est Kosola et que nous retrouvons aujourd'hui un quartier Kosola à Banté, que c'est tout à fait probable. Mais en histoire, chez nous, il n'y a pas de vérité absolue. Cela dit, je vous laisse le choix de deviner vous-même la suite. Et donc, de toute évidence, il est clair qu'au cœur de ces fuites et puis des révoltes, les fortifications et puis les remparts étaient quand même des témoins matériels, des épreuves et puis de la résistance des captifs. Et donc, pendant des siècles, la traite aura laissé des lieux de rassemblement pour les fugitifs. Et ces foyers de résistance ont quand même nourri l'esprit des mutins jusqu'à l'abolition de la traite transatlantique en 1815.